Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nous allons faire une deuxième vidéo sur le sujet de la boîte à lumière. Je vous invite à aller visionner la première vidéo où je démontre comment fabriquer une boîte à lumière à faible coût. Alors aujourd'hui, on va voir comment éclairer cette boîte à lumière à faible coût également, et puis comment on fait le shooting. Par la suite, on va se retrouver dans l'interface d'Infinity Photo pour faire les retouches de la photo qu'on va réaliser grâce à cette boîte à lumière. Alors, on se retrouve tout de suite dans le studio pour faire la prise de vue. Tout d'abord, je vais vous montrer les accessoires que je vais prendre pour réaliser la photo. J'ai ici la boîte à lumière que j'ai fabriquée avec les trois ouvertures et puis avec le papier calque sur le dessus et sur les deux côtés où je vais pouvoir disposer premièrement une lumière que j'ai ici avec une ampoule d'El, vraiment éclairage lumière du jour. Et puis par la suite, j'ai acheté au magasin qu'on appelle ici en Amérique du Nord, au magasin du dollar. Alors c'est des petites lampes ici qui vaut à peu près 4 $ chaque. Alors j'en ai acheté 3. Alors ça, vous allez voir comment on a 2 degrés de force si on veut là. Puis on a une lumière sur le côté, mais ça ne m'intéresse pas pour la prise de photo. Alors, ici, je vais prendre la force la plus puissante, puis je vais venir disposer sur le côté ici de la boîte à lumière pour que ça vienne éclairer des deux côtés notre sujet à l'intérieur de la boîte à lumière. Puis, avec la lampe suspendue ici, je vais venir coller sur le papier calque, puis on voit que ça éclaire quand même bien le sujet. Maintenant, j'en ai une autre pour déboucher les ombres que je peux venir placer selon l'angle que je veux pour bien éclairer mon sujet. Autre point important, on voit ici que j'ai mis un fond noir, mais j'avais mentionné dans la première vidéo que j'avais fabriqué plusieurs couleurs de fond en fait là, pour mettre dans la boîte à lumière. Alors j'ai coupé à la même grandeur différents fonds de couleurs, comme on peut voir ici. J'en ai un rouge, un blanc, un noir, encore une fois, orange, vert. En tout cas, vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez. Et puis, ça vous fait différents fonds pour pas cher. En fin de compte, un carton, il me coûte à peu près 1 $. Un carton d'à peu près, je dirais 2 pieds par 3 pieds. Alors, sans plus tarder, on va faire la prise de vue. Puis on va bien ajuster l'éclairage et on va bien ajuster la caméra. On va voir ça dans quelques instants. Alors, pour commencer à la caméra, je vais mettre la caméra en live view pour avoir mon écran allumé pour voir mon sujet. Tout d'abord, je vais mettre le sujet au focus automatique. Une fois que le focus est bien fait sur l'image, alors je vais me diriger vers la caméra, puis je vais enlever en fait le focus automatique pour pas que la caméra fasse constamment le focus puis venir brouiller la photo. Alors ça ici pour l'instant le focus est bien fait, l'image est bien nette. J'ai pris une ouverture à f14 pour avoir une profondeur de champ assez adéquate pour que mon sujet soit net du début à la fin. Ici la caméra, on voit ici les curseurs au niveau de l'exposition. Alors, on va faire peut-être plusieurs photographies pour avoir le résultat parfait. Alors, ici, je vais régler pour la première photo une exposition dans le milieu, là, à 0. Supposément que l'exposition serait bien, on va voir par la suite. Avant toute chose aussi, s'assurer que la caméra est bien de niveau. Alors, je vais cliquer sur Info ici. Plusieurs fois, on voit bien que la ligne est bien horizontale, est au vert, donc ma caméra est bien placée à l'horizontale. On reclique sur Info pour retrouver notre barre d'exposition. Alors, je vais aller dans le menu maintenant pour pouvoir régler mon mode de télécommande à distance que j'ai ici dans la main, voilà. Alors, je vais cliquer sur OK. Et puis, je vais choisir lever du miroir pour éviter toute vibration lors de la prise de vue. Alors là, la photo n'a pas été prise, c'est vraiment la levée du miroir quand on clique une fois sur la télécommande. Puis la deuxième fois qu'on va peser sur la télécommande, ça va être la prise de photo. L'exposition semble
bien. On va regarder, voir si la photo est au focus. Ça semble bien. Je vois peut-être qu'ici, il y a peut-être des zones un peu surexposées. On va en prendre une autre avec une exposition un peu plus basse. On va juste relever notre lumière pour que ça soit plus doux et que la lumière soit moins dure un peu. On va ralentir un petit peu. OK, ça semble bon. Par contre, ici, je trouve que c'est un petit peu sombre à l'avant. Donc, je vais prendre mon autre lumière pour venir éclairer le devant du sujet. Parce que les côtés et le dessus, ça semble bien. On va venir éclairer le devant. On voit un peu ici que notre exposition est un petit peu surexposée, mais on va regarder ce que ça donne. On voit que ça clignote, donc on va refaire une photo un petit peu plus sous-exposée. Ça clignote encore. Et on va réduire encore un petit peu. Bon, ben cette fois-ci, ça semble bon. Alors, on se retrouve immédiatement dans Affinity Photo. Voici dans l'interface d'Affinity Photo. On a ici la photo brute. Évidemment, j'ai fait toujours les mêmes ajustements dans Develop Persona au niveau de la luminosité et des tons clairs. Alors, j'ai ajusté les curseurs, puis après j'ai immédiatement été dans l'interface d'Affinity Photo. Ça, c'est la photo brute, comme je le disais. Puis, ça, c'est la photo ici, une fois retouchée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un recadrage. J'ai fait exactement une retouche pour éliminer les différentes taches de capteur ainsi que les petites poussières qu'il pouvait avoir sur mon carton noir pour faire un fond très propre. Par la suite, j'ai commencé, je vais désactionner tous les ajustements pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemblait avant, on va dire, la retouche. Donc, mon fond ici, comme on peut apercevoir, est quand même assez propre. Il reste juste à donner un peu de punch à la photographie. Oui, il y a un ajustement ici au niveau de la clarté. Chose que je fais très rarement. J'ai ajusté au maximum la clarté, mais de façon négative, pour en fait venir mettre le fond et la photographie un tout petit peu plus soft, si on peut dire, un peu plus doux. Alors, si je décoche la clarté, on va voir apparaître un peu plus les détails, ce que je voulais pas. Donc, j'ai fait un ajustement au niveau de la clarté ici. Après, j'ai ajusté les réglages de niveau, comme d'habitude. Donc, je suis venu ajuster le niveau des noirs ici pour venir, on va dire, au début des tons sombres et au début des tons clairs ici. Alors, en pourcentage, 5% au niveau des noirs et puis 74% au niveau des blancs. Alors, on va voir en cochant le résultat. Ça vient renforcer les noirs et vraiment éclaircir un peu la photo au niveau des blancs. Après, j'ai appliqué un réglage de courbe, une courbe en S. Alors, on va voir le résultat, qui augmente évidemment les contrastes. Après, le réglage au niveau de la luminosité et des contrastes, une luminosité à 4% et puis des contrastes à 8%. On voit la différence entre les deux. Au départ, je n'étais pas certain de ce réglage-là, mais par la suite, j'ai décidé de le conserver. Et puis, on a un réglage au niveau des tons foncés et des tons clairs. Ton foncé 2% pour renforcer un peu le noir ici. Et puis les tons clairs au niveau des blancs. Après coup, le réglage de la vibrance et de la saturation.
On y va avec 39% au niveau de la vibrance et puis la saturation 3%. Et le dernier réglage, le réglage TSI. Je suis venu faire des réglages sur les rouges et sur les couleurs violet. Alors, pour les rouges, j'ai augmenté le décalage de saturation à 49% et pour les violets à 15%. On va voir le résultat ici. Je vais vous donner un résultat un tout petit peu plus punchy au niveau des couleurs. Voilà. C'est à peu près les réglages que j'ai fait. Et puis, comme je disais aussi, j'ai fait un recadrage. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On a une photo, on va dire, de produit très propre. Et puis, ça donne un bon résultat. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur la prise de vue et la retouche de photographie réalisée avec cette boîte à lumière qu'on a confectionnée à faible coût. Qui nous permet de photographier de petits objets. Alors, je vais vous montrer quelques photos que j'ai réalisées et retouchées grâce au logiciel et grâce à cette boîte à lumière. Alors, je vous dis un grand merci et à la prochaine fois.